Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui dans notre série Les personnages du Nar de Hana. Hana, la mère du prophète Shmuel. Alors, pour raconter brièvement l'histoire, Hana n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle est avec son mari Elkana et la seconde épouse de son mari, sa rivale Pnina. Elle est régulièrement, nous dit le texte, embêtée par sa rivale qui se montre supérieure parce qu'elle arrive à avoir des enfants. Alors Hana va prier. Elle va au Beth Amikdash. Elle se retrouve près du Kohen Gadol, du grand prêtre Eli. Et elle va prier, elle va demander à Hachem d'avoir un enfant. Mais elle va prier avec une voix tellement basse que le Kohen Gadol, le grand prêtre Eli, va croire qu'elle est ivre. Et elle va se justifier finalement en lui disant qu'elle n'est pas ivre, mais au contraire qu'elle épanche son cœur. Et puis le texte, au 2e chapitre du livre de Samuel, va nous présenter une prière magnifique de Hana dans sa manière de s'exprimer à Hachem qui est vraiment magnifique. Selon la lecture de nos maîtres, il y a plusieurs points importants à noter, plusieurs enseignements fondamentaux. Tout d'abord, le premier enseignement, rapporté par Rashi, c'est que Pénina, la rivale, celle qui embêtait Hana, ne le faisait pas dans un but qui était mauvais, mais elle faisait exprès de la provoquer en ayant conscience qu'Hachem aime la prière des justes. Et plus elle la provoquait, plus elle avait l'intention que Hana se mette à prier vers Akadosh Baruch Hu. Comme quoi, eh bien, parfois on a une mauvaise impression sur quelqu'un, on a l'impression que quelqu'un agit mal, alors que nous n'avons pas toutes les données. Des fois, cette personne, en réalité, va agir au contraire pour le bien. Un point qui est très important dans la personnalité de Hana, c'est qu'elle a un discours qui est franc. Et elle nous montre que lorsqu'on s'exprime vers Hachem, eh bien, on doit être, bien entendu, poli, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de parler clairement, de parler franchement dès qu'on recherche le Hémet. Elle va l'appeler Hachem Tsevaot, le Dieu des armées ou le Dieu des légions. C'est une expression qui est rare. Et les Rachamim, nos maîtres, nous disent, elle lui dit, parle à toi qui est Hachem, qui a tellement de soldats, qui a tellement de légions. Tu n'es pas capable de me faire avoir un enfant en plus. C'est pas normal. Et la Gemara continue dans la Gemara Brachot à la page 31 en disant, mais tu vois Hachem, je suis en souffrance, je suis en détresse, alors maintenant je ne te laisse pas le choix. Soit tu vois ma détresse et tu me permets d'avoir un enfant, sinon dans ta Torah, il y a une autre manière d'avoir un enfant. C'est de m'isoler avec un homme afin que je puisse boire les eaux de Sota, qui était la procédure en vigueur à l'époque du temple de Jérusalem, lorsqu'une femme s'isolait avec un homme et que son mari l'a suspecté d'adultère. Et s'il s'avérait finalement qu'il n'y avait pas eu adultère, alors elle pouvait avoir un enfant de là. C'est une procédure qui était affamante pour l'épouse. Mais si elle ressortait de là complètement innocente, alors elle pouvait avoir un enfant. Et Hana n'a pas peur de parler à Hachem et de le mettre, si l'on peut s'exprimer ainsi, au pied du mur. Comme quoi, lorsqu'on veut avoir une relation franche et lorsqu'on est lishma, lorsqu'on agit vraiment pour le bien, pour Dieu, pour la Torah, on doit avoir une relation franche, claire avec Akadosh Baruch Hu. Et également avec les rabbanim, mais également avec les dirigeants spirituels de la génération, puisque Hana va voir Eli, qui est le Kohen Gadol, qui est donc le grand personnage de Torah de la génération, et elle lui parle franchement, puisque Eli lui dit « Tu es ivre », et elle lui répond d'après les Chachamim, d'après la Gemara, « Eli, tu n'es pas un maître, tu n'es pas un véritable maître, tu n'es pas capable de voir, de discerner entre une personne qui est ivre et une personne qui est en train de prier et qui tu as l'impression que je suis ivre parce que je suis là, je suis recroquevillé sur moi-même parce que je suis en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Et tu ne peux pas voir la différence. Donc, elle lui parle clairement, elle n'a pas peur de parler clairement. Pourquoi? Parce qu'elle est lishma. Elle est dans un état de pensée où il n'y a pas du tout d'agressivité, il n'y a pas du tout de revendication, il y a uniquement une recherche de vérité, une recherche de émet. Et c'est pour ça qu'elle s'exprime de la sorte vis-à-vis de Eli et également vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En même temps, on apprend, toujours dans la Gemara Brachot,
que lorsqu'on est suspecté de quelque chose, eh bien, on ne doit pas rester avec cette suspicion, on doit le dire, on doit montrer patte blanche, montrer qu'il n'y a pas de problème. Elle aurait pu dire, après tout, il a qu'à me suspecter d'être ivre, c'est son problème, moi je sais que je suis avec Akadosh Baruch Hu. Non, elle lui dit clairement les choses, je ne suis pas ivre, je suis en train de prier, je suis en train de faire batfila parce que je suis une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant, mais j'ai cet espoir en Akadosh Baruch Hu qu'il arrivera à me faire avoir un enfant. C'est ce qui se passera finalement, puisqu'elle aura Shmuel à la fin, et elle promettra d'ailleurs dans sa prière que si Hachem lui donne un enfant, que cet enfant sera consacré à Dieu. Et c'est ce qui se passera effectivement avec le prophète Shmuel. Et puis on apprend encore une chose, on en apprend d'autres en réalité, mais c'est pour faire un tour du personnage de Hana. On apprend comment on doit faire la tfila, comment on doit faire la hamida. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs incroyable qu'on apprend cela d'une femme. Pour faire la hamida, eh bien, on doit prononcer les paroles avec les mots qui sortent de notre bouche, qui sont entendus nécessairement par nos oreilles, mais qui ne sont pas entendus par les gens qui sont à côté de nous. Cela signifie qu'on a à la fois une relation avec Hachem qui est une relation exclusive, on parle à Dieu dans cette Amida. Ce discours que l'on a avec Hachem ne concerne pas que ceux qui sont autour, mais en même temps, cela n'est pas correct. Si c'est par la pensée, ça doit nécessairement sortir de la bouche de manière à ce que nous-mêmes nous entendions ce que nous disons. Ce n'est pas une pensée, c'est une véritable discussion, un véritable dialogue. Et pour qu'un dialogue soit réel, il faut que celui qui est en face, en l'occurrence ici, Akadosh Baruch Hu, puisse entendre ce que j'ai à dire, mais que moi-même je sois convaincu par ce que je dise et que moi-même je sois capable d'entendre mes propres arguments, mes propres demandes. Voilà donc cette Amida que l'on apprend de cette femme incroyable, de cette prophétesse de la Torah qui s'appelle Hana, la mère du prophète Samuel, la mère de Shmuel Hanavi. Voilà donc toutes ces leçons incroyables de Hana, et nous nous retrouverons bientôt, Bezrat Hashem, pour un autre personnage du Nar. À très bientôt.